Jeudi 4 mars 2021, bonjour à tous, il est 10h et c'est l'heure du flash d'information. Dans la soirée de mercredi, Emmanuel Macron a reçu à dîner le président Alassane Ouattara qui séjourne dans la capitale française depuis quelques jours. Les deux chefs d'État ont parlé du dernier sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à N'Djamena le 15 février dernier. Avant ce tête-à-tête, le président de la République a échangé avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Il a été question entre autres des bonnes relations qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et la France. Et puis ce jeudi marque le 7e et dernier jour de campagne pour les différents candidats qui tentent de convaincre les potentiels électeurs pour les élections législatives du 6 mars prochain. Le scrutin vise à renouveler les 255 sièges du Parlement. Plus de 1500 candidats sont en lice pour ce scrutin dont la campagne a démarré depuis vendredi dernier. Et on continue à parler des élections législatives avec le journaliste et ambassadeur Serge Koléa qui est en tournée. Le Super Ebony 2019 conduit une caravane pour des élections législatives apaisées. À Bouaké, Serge Koléa a rencontré plusieurs associations de jeunesse. Il les a appelées à tourner le dos à la violence. Le reportage de Djeneba Ouattara. Caravane pour des législatives apaisées, étape de Bouaké. Une caravane conduite par Serge Koléa, journaliste, Super Ebony 2019 et désormais ambassadeur de la paix. Avec le soutien du Club des Amis de la Culture, du ministère de la Réconciliation nationale et la Commission électorale indépendante, l'ambassadeur de paix sillonne les différentes villes du pays pour prôner la paix et la cohésion sociale. Sa cible, la jeunesse. Dans tous les conflits, la jeunesse paye un lourd tribut et ils doivent cesser de se laisser manipuler. Ils doivent prendre conscience du potentiel qu'ils ont. Et il n'y a que dans la paix que des projets de développement sont possibles. Il n'y a que dans la paix que ces jeunes sortis des universités avec leur diplôme pourront avoir une chance d'être sur le marché de l'emploi. À Bouaké, les jeunes sont dans un bon état d'esprit. Les jeunes sont engagés véritablement dans la paix. Et eux-mêmes, ils sont très actifs quand je regarde toute l'action dynamique des jeunes étudiants qui se sont regroupés en slameurs. Il y a également les acteurs culturels qui ont été très importants dans cette sensibilisation et dans ce message qu'il faut relayer. La caravane pour des législatives apaisées a débuté depuis le 20 février et prend fin le 5 mars. Yamoussoukro et Abidjan sont les dernières étapes de la caravane. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, le député de l'opposition et leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a été arrêté et placé en garde à vue mercredi en fin de matinée. Ousmane Sonko a été mis aux arrêts par des éléments de la gendarmerie sénégalaise pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Selon ses avocats, Ousmane Sonko a été transféré dans les locaux de la section recherche de la gendarmerie sénégalaise. Arrestation également au Bénin de Rekia Madougou, une candidate recalée pour la présidentielle du 11 avril du parti d'opposition Les Démocrates, selon son avocat. Arrêtée par la police républicaine hier soir à Porto Novo, Rekia Madougou venait d'achever une conférence publique avec d'autres candidats de l'opposition dont les dossiers ont été également rejetés. Une source affirme que son arrestation est en lien avec les deux militants de son parti placés sous mandat de dépôt lundi dernier pour association des malfaiteurs et terrorisme. Et puis au Tchad, la Cour suprême a publié mercredi la liste des candidats retenus pour la présidentielle le 11 avril prochain. Sur les 17 candidatures déposées, 10 ont été retenues. Les candidats d'opposition Yaya Dillo et Masra Succès, qui ont fait l'actualité ces dernières semaines, ne seront pas de la course. Bien que retenu dans la liste, le principal opposant Saleh Kebzabo annonce son désistement. Il persiste et signe qu'il ne participera pas à la prochaine présidentielle du 11 avril prochain. Et puis dans l'actualité hors du continent africain, un mois après le coup d'État militaire en Birmanie, des manifestants continuaient à descendre dans les rues ce jeudi au lendemain de la journée de répression la plus meurtrière. Selon l'émissaire onusien pour la Birmanie, au moins 38 manifestants ont été tués pour la seule journée de mercredi. Les violences de mercredi ont provoqué un nouveau concert de protestation internationale. Le président français Emmanuel Macron a exhorté à l'arrêt immédiat de la répression et de leur côté, les États-Unis appellent la Chine à utiliser son influence auprès des généraux birmans.
On s'arrête ici pour ce flash d'information. On se retrouve à 13h pour l'édition complète d'informations, toujours sur RTI 1.